Il y a une solitude très particulière que ressentent ceux qui comprennent trop vite. Ce n'est pas l'absence de gens autour de vous. Vous pouvez être dans une salle bondée, un dîner de famille, ou au milieu d'un open space bruyant. Et pourtant, vous avez l'impression d'être le seul être vivant au milieu de fantômes. C'est une sensation physique, presque électrique, comme si vous étiez réglé sur une fréquence que personne d'autre ne capte. Pendant que les autres rient, s'agitent, s'excitent pour des choses qui vous semblent triviales ou absurdes, vous êtes là, en retrait. Vous souriez par politesse, vous hochez la tête au bon moment, vous jouez le jeu. Mais à l'intérieur, c'est le silence, ou plutôt, c'est le vacarme de l'analyse. Vous voyez les motifs, vous voyez les non-dits, vous voyez la fin de la conversation avant même qu'elle n'ait commencé. Vous voyez la tristesse derrière le rire de votre ami. Vous voyez la manipulation derrière le compliment de votre collègue. Vous voyez l'absurdité de la course effrénée dans laquelle tout le monde semble courir. Et le soir, quand le masque tombe enfin, ce n'est pas de la satisfaction que vous ressentez. C'est une fatigue écrasante. Pas une fatigue musculaire, une fatigue de l'âme. Vous vous êtes sûrement déjà demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi je ne peux pas être simple ? Pourquoi je ne peux pas juste profiter comme eux ?» On vous a peut-être traité de rabat-joie, de trop sensible, d'introverti, de cerveau qui fume. On vous a dit de lâcher prise. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas lâcher prise. On ne demande pas à un homme qui a les yeux ouverts de faire semblant d'être aveugle. Ce que vous ressentez n'est pas un défaut. Ce n'est pas une dépression clinique et ce n'est certainement pas de la prétention. Ce que vous portez, c'est le fardeau de la lucidité. Et personne n'a mieux décrit ce fardeau, ce poids écrasant de la conscience, qu'Arthur Schopenhauer. Ce philosophe allemand du XIXe siècle, souvent qualifié de pessimiste, avait en réalité compris la mécanique secrète de votre souffrance. Il a compris pourquoi les esprits les plus brillants sont souvent les plus tourmentés. Si vous avez l'impression de vivre en décalage permanent avec le monde, écoutez attentivement ce qui va suivre. Car comprendre l'origine de votre douleur est la seule manière de ne plus la subir. Pour comprendre pourquoi vous ne serez jamais heureux de la manière simple dont la société le vend, il faut comprendre la nature même de la réalité selon Schopenhauer. Pour lui, l'univers n'est pas rationnel. Il est guidé par une force aveugle, affamée et insatiable qu'il appelle le vouloir vivre. C'est cette énergie qui pousse les plantes à pousser, les animaux à chasser et les humains à désirer. Encore et encore. Le problème, c'est que ce désir est une arnaque. Regardez votre propre vie. Dès que vous désirez quelque chose, un travail, un partenaire, une reconnaissance, un objet, vous souffrez de l'absence de cette chose. C'est le manque. Vous vous battez, vous luttez, vous stressez pour l'obtenir. Et une fois que vous l'avez, êtes-vous comblé ? Pour un instant peut-être, quelques heures, quelques jours, mais très vite, la satisfaction s'évapore. Elle laisse place à une nouvelle émotion terrifiante, l'ennui. Schopenhauer a résumé la tragédie humaine dans une phrase qui devrait résonner dans chaque couloir de votre esprit. La vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. La plupart des gens, ceux que vous enviez parfois pour leur simplicité, vivent dans l'illusion. Ils sont assez distraits par le divertissement, le bruit et les petits drames quotidiens pour ne pas voir le pendule osciller. Ils croient que le prochain achat, les prochaines vacances ou la prochaine promotion
va enfin les combler. Ils vivent dans un sommeil heureux. Mais vous êtes réveillés. Et c'est là que réside votre malédiction. L'intelligence, la vraie, n'est pas la capacité à résoudre des équations mathématiques. L'intelligence, c'est le degré de résolution de votre conscience. C'est la netteté avec laquelle vous percevez le monde. Imaginez deux caméras. L'une a une résolution très basse. L'image est floue, douce. Les défauts de la peau ne se voient pas. Les fissures sur le mur sont invisibles. Tout semble lisse. L'autre caméra est en ultra haute définition. Elle capte tout. La moindre imperfection, la moindre asymétrie, la moindre trace de pourriture. Vous êtes cette caméra haute définition. Plus votre intelligence est élevée, plus votre capacité à percevoir la souffrance, l'absurdité et la vanité de l'existence est grande. L'ignorant ne voit que la surface des choses. Il voit un repas de famille joyeux. Vous, avec votre lucidité, vous voyez les ressentiments enterrés. Vous voyez le temps qui passe sur les visages de vos parents. Vous voyez la futilité des conversations qui tournent en rond depuis 10 ans. Vous ne pouvez pas ne pas voir. Schopenhauer l'a dit avec une brutalité sans pareille. Plus l'intelligence est élevée, plus la souffrance est grande. L'homme de génie est celui qui souffre le plus. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une fatalité physiologique. Votre système nerveux est un instrument trop sensible pour ce monde bruyant. Là où les autres entendent de la musique, vous entendez du bruit. Là où les autres voient de la socialisation, vous voyez de l'hypocrisie nécessaire. Là où les autres voient de l'ambition, vous voyez une course de rats vers le néant. C'est pour cela que vous êtes fatigué. Vous ne portez pas seulement le poids de votre propre vie, vous portez le poids de la lucidité. Vous voyez les ficelles de la marionnette et il est impossible de profiter du spectacle quand on a vu les coulisses. Vous essayez parfois de vous anesthésier, n'est-ce pas? Vous scrollez sur votre téléphone, vous regardez des séries, vous essayez de boire pour rire comme eux. Vous essayez de baisser la résolution de votre caméra. Mais ça ne marche jamais longtemps. La lucidité revient toujours, froide, précise, implacable. Alors, que faire? Êtes-vous condamné au malheur perpétuel simplement parce que vous comprenez le monde? C'est ici que nous devons parler de votre solitude. Car c'est souvent la conséquence la plus douloureuse de cette intelligence. La société moderne nous vend l'idée que le bonheur, c'est les autres. Que le succès se mesure au nombre d'amis, d'invitations, de connexions. On nous dit que l'homme est un animal social et que la solitude est une pathologie. C'est un mensonge qui détruit les esprits profonds. Si vous avez du mal à vous connecter aux autres, ce n'est pas parce que vous êtes socialement inapte, c'est parce que le fossé entre vos préoccupations et celles de la moyenne est devenu infranchissable. Schopenhauer explique que pour socialiser, il faut nécessairement niveler la conversation. Pour que deux personnes se comprennent, celui qui a l'esprit le plus élevé doit descendre au niveau de celui qui l'est moins. C'est une règle mathématique. On ne peut se rencontrer que sur le plus petit dénominateur commun. Cela signifie que, pour vous, chaque interaction sociale normale exige une amputation. Vous devez couper une partie de votre vocabulaire, couper une partie de vos idées, couper une partie de votre intensité. Vous devez vous faire plus petit, plus lent, plus terne, pour ne pas effrayer ou vexer l'autre. C'est ce qu'on appelle porter
un masque, la persona. Et porter ce masque demande une énergie colossale. C'est pour cela qu'une heure de conversation banale vous épuise plus qu'une journée de travail intellectuel intense. Vous n'êtes pas fatigué de parler, vous êtes fatigué de vous diminuer. Les gens ordinaires adorent la compagnie parce qu'ils fuient leur propre vide intérieur. Ils ont besoin du bruit des autres pour ne pas entendre leurs propres pensées. Mais vous, qui avez une vie intérieure riche, complexe, bouillonnante, la présence des autres est souvent une distraction, une dissonance. Vous ressentez ce paradoxe cruel. Vous avez désespérément besoin de connexions profondes, d'âme à âme. Mais vous trouvez la majorité des interactions humaines insupportables de superficialité. Vous cherchez un océan dans des flaques d'eau. Et vous vous en voulez de ne pas y arriver. Vous vous dites « Je devrais faire un effort. Je devrais être plus ouvert. » Arrêtez, immédiatement. Schopenhauer a un avertissement pour vous. À force de vouloir ressembler aux autres, vous allez vous perdre vous-même. Vous sacrifiez les 3/4 de votre être pour ressembler à des gens qui, au fond, ne vous intéressent même pas. Il est temps d'arrêter de voir votre besoin de solitude comme une maladie. C'est en réalité votre plus grande forteresse. Alors, comment vivre avec ce fardeau? Comment ne pas sombrer dans l'amertume ou le nihilisme? La solution de Schopenhauer n'est pas de devenir heureux au sens niais du terme. La solution est de devenir libre. Et cette liberté passe par un renversement complet de vos valeurs. Premièrement, acceptez votre nature aristocratique. Je ne parle pas de l'aristocratie de naissance ou d'argent qui est vulgaire. Je parle de l'aristocratie de l'esprit. Cessez de mendier la validation de gens qui ne voient pas le monde comme vous. Cessez de vouloir être populaire. Schopenhauer disait « On ne peut être vraiment soi qu'aussi longtemps qu'on est seul. Qui n'aime pas la solitude n'aime pas la liberté. » Votre solitude n'est pas une punition, c'est un privilège. C'est le seul endroit où vous n'êtes pas obligé de vous amputer. C'est le seul endroit où vous êtes complet. Chérissez-la, protégez-la férocement. Deuxièmement, utilisez votre lucidité pour l'art et la contemplation. Puisque vous voyez le monde avec une haute résolution, ne regardez pas la laideur sociale. Regardez la beauté des idées, de l'art, de la nature. L'esprit brillant souffre dans le monde humain, mais il s'élève dans le monde des idées. Lisez, créez, apprenez. Construisez un monde intérieur si riche que le monde extérieur ne pourra plus vous atteindre. Devenez une forteresse imprenable. Et enfin, troisièmement, développez la compassion de la distance. Quand vous comprenez que les autres sont guidés par ce vouloir vivre aveugle, qu'ils sont esclaves de leurs désirs et de leur peur de l'ennui, vous ne leur en voulez plus. Vous arrêtez de les mépriser. Vous les regardez comme on regarde des enfants turbulents, avec une distance bienveillante. Vous n'attendez plus qu'ils vous comprennent. Vous n'attendez plus qu'ils vous comblent. Vous êtes libéré de l'attente. Le fardeau de la lucidité est lourd, oui. C'est un prix élevé à payer. Mais posez-vous la question, honnêtement. Si vous aviez le choix, là, maintenant, échangeriez-vous votre esprit contre l'ignorance heureuse? Voudriez-vous redevenir aveugle pour être content? Je pense que non. Parce que, même dans la douleur, il y a une dignité à voir la vérité. Même dans la solitude, il y a une noblesse à être soi-même. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas brisé, vous êtes simplement éveillé dans un monde qui dort profondément. Ne vous rendormez pas. Si cette lucidité résonne en vous, dites-moi en commentaire quelle est la vérité que vous avez mis le plus de temps à accepter.
Je lirai ceux qui osent répondre. Mais attention, il y a un piège qui guette les esprits lucides, un piège encore plus dangereux que la solitude. Parce que vous comprenez tout, parce que vous analysez tout, vous risquez de tomber dans la paralysie. Votre intelligence, si elle n'est pas maîtrisée, va commencer à fabriquer des excuses parfaites pour ne jamais agir. Elle va se déguiser en prudence, en perfectionnisme. Vous savez pourquoi vous êtes malheureux? Mais savez-vous pourquoi vous êtes bloqué? Savez-vous pourquoi, malgré tout ce potentiel intellectuel, vous avez l'impression de faire du surplace? Ce n'est pas de la paresse. C'est un mécanisme de défense terrifiant que votre propre cerveau a mis en place pour vous saboter. Et si vous ne le désactivez pas, votre lucidité ne servira à rien d'autre qu'à observer votre propre chute. J'explique exactement comment briser cette paralysie de l'intelligence dans cette vidéo. Ne laissez pas votre esprit devenir votre prison.